Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, on en parle avec vous. Benjamin Gall, je voudrais simplement rectifier, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Quand on dit une bêtise, il faut se corriger. J'ai parlé de Monseigneur Bustillo, j'ai dit qu'il était archevêque, en fait il est cardinal. Et il sera avec nous vendredi matin à 7h40. C'est lui qui va recevoir le pape à Ajaccio dans 15 jours maintenant. Bien, Elisabeth Borne, mon cher Benjamin Glaise, refuse de participer aux efforts demandés par Michel Barnier aux anciens premiers ministres. Oui, vous vous en souvenez, une demande lancée mardi dernier sur TF1 par l'actuel locataire de Matignon qui avait appelé la classe politique à montrer l'exemple dans la réduction des dépenses. Il avait d'abord visé donc les anciens ministres et premiers ministres, des ex-premiers ministres qui ont coûté à l'État en 2023 1,42 million d'euros. Alors réduire cette facture, ça ne réglera pas le problème de la dette, mais ce serait un symbole fort pour Michel Barnier. La réponse d'Elisabeth Borne hier sur France 3. Vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça la... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires, donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Voilà, Elisabeth Borne donc qui refuse de faire les efforts comme le demande Michel Barnier. Alors ça va pas aider à l'unité du socle commun. Et puis il faut ajouter à cela que le projet de réforme de la protection policière accordée aux anciens ministres, un texte a été remis jeudi par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au Premier ministre. Selon le Parisien, l'idée supprimer les abus, faire des économies, cela concernerait certains anciens ministres, mais également des secrétaires d'État et des ministres délégués en exercice. Qu'en pensez-vous, Chloé, Éric? Oui, on se focalise évidemment sur la protection des anciens premiers ministres, mais je rappelle, parce que Benjamin en a dit un mot, que les grands ministres régaliens, ministres de la Défense ou ministres de l'Intérieur, ont des gardes du corps et des chauffeurs et des voitures à vie. Bien sûr, c'est en plus du calcul fait pour les premiers ministres. Alors, vous avez raison, 1,4 million, c'est pas, c'est même pas l'épaisseur du trait, c'est rien, mais voilà, la politique, on l'a souvent dit, ce sont des symboles. Au moment où on dit aux Français, on va moins vous rembourser vos médicaments à quelques centimes, quelques euros par-ci, par-là. Bon, voilà, maintenant, est-ce que quelqu'un voudrait attenter la vie d'Elisabeth Borne? Évidemment, personne ne le souhaite, mais si vous voulez, vous avez des pays, des grandes démocraties dans le nord de l'Europe où les hommes politiques, alors il y a eu des assassinats, Olaf Palme se prennent le métro, ou envoyer Madame Merkel à l'époque faire ses courses dans un supermarché. Oui. Vous voyez, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il faut peut-être rappeler comment les choses se passent pour la protection des personnalités politiques. Et elles sont classées. C'est le classement qu'on appelle l'UCLAT. Et c'était de T1 à T4, et T1 c'est les plus menacées, celles qui reçoivent des menaces de mort quotidiennement et qui ont et jusqu'à T4 les moins menacées. Effectivement, le projet de Bruno Retailleau, c'est de dire dans les T4 il y a des gens qui sont éloignés de la politique, qui ont été des anciens ministres de l'Intérieur mais qui ne s'expriment plus publiquement. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire de ce côté-là, en se disant, il y a quand même des gens qui sont moins menacés aujourd'hui qu'ils ne l'ont été hier. Pour autant, il faut toujours se rappeler que les menaces qui pèsent sur le personnel politique sont réelles, pas que sur le personnel politique d'ailleurs, parce que dans les personnalités qui sont protégées, il y a aussi des journalistes, il y a des personnalités publiques. Et généralement, quand vous discutez avec elles... C'est de moi, on m'a proposé une sécurité. Jamais j'accepterai une sécurité. Je suis journaliste. Vous venez de le dire. En fait, je crois vraiment que les gens qui sont protégés n'ont pas forcément envie de l'être. Les policiers ont autre chose à faire que d'aller protéger des journalistes. Mais bien sûr, mais en plus c'est très lourd. Donc généralement, les personnalités protégées sont pas très contentes d'être suivies en permanence par des policiers et préféreraient que les policiers aillent faire leur travail sur le terrain. Donc, mais il faut refuser, on peut refuser. Oui, on peut refuser. Ça c'est un autre débat. Et Jean Castex, lui, 3 600 € par mois. Qu'il coûte. Lui, il coûte 3 600 €. Donc lui, évidemment, mais lui, il prend le métro. Jean Castex, ancien Premier ministre, il prend le métro. Il a été photographié dans le métro. Moi, je l'ai croisé dans le métro. Oui, on s'est salué d'un quai à l'autre. Il était tout seul avec sa femme et son fils. Il n'y avait personne, Bien, il est 8h29. Edwige Diaz sera avec nous, vice-présidente du Rassemblement National, dans 2 minutes. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.